Bonjour à tous. Donc lors de la dernière vidéo, on a vu que quand on donnait un repère dans le plan, eh bien chaque vecteur pouvait avoir des coordonnées ainsi que chaque point. Et ce qui est très puissant dans le fait de donner des coordonnées aux points et aux vecteurs, c'est que ça va nous permettre de faire tout un tas de démonstrations de géométrie simplement en faisant des calculs. Et on est souvent plus à l'aise à faire des calculs que à faire des démonstrations de géométrie. Donc, pour pouvoir faire des calculs, il faut avoir cette mise d'accord sur un certain nombre de propriétés de ces coordonnées. Donc, je vais me donner évidemment un repère, sinon il n'y a pas de coordonnées. Je vais me donner 3 vecteurs, un réel K et puis 3 points. Et on va voir ensemble ce que l'on peut dire. Et vous allez voir, tout se passe bien, c'est en fait très intuitif. Alors, première chose, lorsque deux vecteurs sont égaux, que peut-on dire de leurs coordonnées? Alors, par exemple, je vais prendre un vecteur U, comme ceci. Je vais prendre un vecteur V qui lui est égal, comme ceci. Que puis-je dire de leurs coordonnées à tous les deux? Les coordonnées de U, c'est 2, 1. Les coordonnées de V, c'est 2, 1. Les deux vecteurs étaient égaux. On voit bien que ça caractérise le même déplacement, même direction, même sens, même longueur. Et on voit bien aussi qu'ils ont les mêmes coordonnées. Est-ce que ça sera vrai pour n'importe quel autre couple de vecteurs égaux? Intuitivement, on voit que ça marche très bien. Donc, deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Alors, comment on note les coordonnées de U? On écrit X pour l'abscisse, indice U pour dire que c'est l'abscisse du vecteur U. Y, indice U. Donc, on va écrire que l'abscisse de U est égale à l'abscisse de V et que l'ordonnée de U est égale à l'ordonnée de V. Deuxième chose, si maintenant je m'intéresse à la somme de deux vecteurs. J'ai U comme ceci, on va prendre un vecteur V qui va être par exemple comme ceci, et on va essayer de faire la somme des deux vecteurs. Alors je vais faire glisser le vecteur V de façon à le mettre ici. Pardon. Voilà. J'ai le vecteur W et donc ce vecteur-ci. Quelles sont les coordonnées de W à partir des coordonnées de U et des coordonnées de V? On voit quand même assez bien, je pense, que l'abscisse de W s'obtient en additionnant les abscisses de U et de V. L'abscisse de U c'est 2, l'abscisse de V c'est 1, et 2 plus 1 ça fait 3, qui est bien l'abscisse de W. Pour les ordonnées, c'est pareil. Pour les ordonnées, je vais ajouter l'ordonnée de U et l'ordonnée de V. Donc l'ordonnée de U, ça fait plus 1. L'ordonnée de V, ça fait moins 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Est-ce que c'est l'ordonnée de W? Oui. Et on voit bien que là encore, ce qu'on est en train d'affirmer n'est pas vrai que pour cet exemple, mais que ça va être vrai tout le temps. Donc l'abscisse de W, finalement, c'est la somme des abscisses de U et de V. Et puis l'ordonnée de W, pareil, YU plus YV. Voilà. On continue. Qu'en est-il si maintenant je m'intéresse à un produit? Alors, on va garder notre vecteur U, on va s'intéresser au réel K égale 2, et on va regarder quel est le vecteur 2U. Alors, pour avoir le vecteur 2U, je prends une première fois U, une deuxième fois U. Voilà le vecteur 2U. Quelles sont les coordonnées du vecteur 2U en fonction des coordonnées du vecteur U? On voit que l'abscisse de U c'est 2 et l'abscisse de 2U c'est 2 fois l'abscisse de U, c'est-à-dire 4. Pareil, l'ordonnée est 1, l'ordonnée là est 2 fois l'ordonnée de U, 2 fois 1, 2. Donc pas de problème. XV c'est égal à K XU, YV égale K YU. Tout est très intuitif, tout est très simple. Vous voyez que du coup, ces calculs que l'on va faire sur les coordonnées des vecteurs vont être des calculs qui seront simples. On continue. Coordonnées du vecteur AB en fonction des coordonnées des points A et B. Alors, avant d'attaquer ça, je voudrais qu'on regarde cette ligne que j'ai écrite au préalable. Donc, le vecteur AB, il est égal à AO plus OB. Ça s'échale. Alors, le OB qui est ici, je l'ai recopié là. Et le AO,
je l'ai reporté ici, mais en le retournant. Donc du coup, comme je l'ai retourné, il a fallu que je mette le moins. Bilan, vecteur AB égale vecteur OB moins vecteur OA. Quel est l'intérêt d'avoir écrit ça? C'est que d'après notre cours, les coordonnées du vecteur OB, O étant l'origine du repère, ce sont aussi les coordonnées du point B. Et les coordonnées du vecteur OA sont aussi les coordonnées du point A. Alors si vous n'avez pas les idées claires là-dessus, il faut que vous reveniez sur la vidéo précédente et sur le cours que vous avez déjà écrit. Donc ça veut dire que les coordonnées de AB, finalement, c'est les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Tout simplement. Donc l'abscisse de AB, ça va être XB moins XA, son ordonnée YB moins YA. Là encore, on va faire un petit schéma, on va prendre A ici, on va prendre B ici. Donc A a pour coordonnées 1, 1, B a pour coordonnées 3, 2. D'accord? L'abscisse du vecteur AB, donc vecteur AB, il est comme ceci. Son abscisse, c'est ça. Bon, peut-être pas mettre la flèche. Et l'ordonnée, c'est ça. Alors ça fait quoi? Ça fait 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Et ça fait quoi? Ça fait 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Et le milieu de AB. Alors, supposons que j'ai mon point A et mon point B et que je m'intéresse au point I qui est au milieu. On voit assez facilement que l'abscisse de I, c'est la moyenne des abscisses de A et de B. Et comment on fait la moyenne de deux nombres? On les ajoute et on divise par 2. Donc l'abscisse de I, ça va être égal à XA plus XB, le tout sur 2. Et l'ordonnée de I, pareil, l'ordonnée de I, ça va être la moyenne des ordonnées de A et de B. Alors, YA plus YB sur 2. Dans l'exemple qui nous est donné là, vous voyez que donc A a pour coordonnées 1, 1, B a pour coordonnées 3, 2, c'est ça. La moyenne de 3 et de 1, ça fait 4 sur 2, c'est pas 3, hein, c'est 4 là. Donc la moyenne de 4 et de 1, ça fait 5 demi. Est-ce que l'abscisse de I, c'est bien 5 demi, c'est-à-dire 2,5? Oui, ça marche. Et la moyenne des deux ordonnées, 1 plus 2, 3, ça fait 3 demi, 1,5. Est-ce que là, l'ordonnée de I, c'est bien 3,5? Ça marche très bien. Dernière propriété intéressante, mais attention, dans le cas où OIJ est orthonormé. Est-ce que c'est le cas là? Oui, oui, là, OIJ, tiens, j'ai oublié d'écrire I et d'écrire J. OIJ a l'air tout à fait orthonormé. Alors, comme OIJ est orthonormé, ici il y a un angle droit, ça veut donc dire que cet angle droit, il se répercute ici, et que ce triangle-là est rectangle en ce point. Donc, je peux utiliser Pythagore. Et Pythagore me dit que AB carré va être égal à cette distance-là au carré plus cette distance-là au carré. Cette distance-là au carré, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A, le tout au carré. Alors, XB moins XA au carré. Cette distance-là au carré, ça va être l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A au carré. Plus YB moins YA au carré. Très bien. Donc ça, c'est Pythagore. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir le carré de la distance. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la distance tout court. Donc, si j'enlève le carré là, il faut que je mette une belle racine ici. Voilà. Donc, vous voyez que ces propriétés, notamment celle du début, mais même ensuite, même ici, c'est très intuitif. Ça marche bien, ça va nous permettre de démontrer tout un tas de choses à moindre frais, parce qu'il suffira de faire des calculs. Maintenant, ce qui est vraiment important, c'est que vous ne vous contentiez pas d'apprendre par cœur ces propriétés, mais que vous ayez pu vérifier en faisant des petits schémas, comme on l'a fait là à l'instant, mais oui, que c'est évident, que ça ne peut pas être autrement. Hein. C'est d'autant plus important que sinon vous allez faire comme des générations d'élèves de seconde ont fait avant vous.
vous allez faire des gros mélanges, là vous allez mettre des plus parce que vous allez confondre avec cette propriété-là. Ici vous allez mettre des moins parce que vous allez confondre avec ça. Ici vous allez aussi mélanger les moins, les plus, les carrés, les racines, etc. Et donc du coup, alors que les exercices auraient pu être justes, tout va être faux parce que vous allez vous appuyer sur des propriétés qui sont fausses. Donc ces propriétés, il ne suffit pas de les avoir appris par cœur, mais il faut intuitivement avoir fait des petits schémas pour sentir à quel point elles sont vraies, on peut s'appuyer dessus. Voilà, bon courage, bon travail, à bientôt, merci.